Salut, aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez renforcer vos connaissances et multiplier par 10 vos compétences Excel en utilisant ChatGPT. Si vous n'avez jamais entendu parler de ChatGPT avant, il s'agit d'une IA de traitement du langage naturel de pointe, créée par OpenAI, et vous pouvez faire des choses vraiment fascinantes et incroyables. Vous pouvez utiliser également ChatGPT pour vous aider dans le traitement de vos fichiers Excel, et ce que j'ai découvert, c'est que cela va changer à jamais la façon dont vous utilisez Excel. Voyons comment. Avant de commencer, vous allez avoir besoin d'un accès à ChatGPT et vous pouvez y accéder, en cliquant sur le lien juste en bas dans la description. Vous devez créer un compte mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez arriver sur cette page. À présent retournons dans Excel, et nous allons commencer par un exemple très simple, puis ça va devenir un peu plus complexe, au fur et à mesure que nous avançons. Nous avons ici les différentes ventes réalisées par ces représentants dans cette colonne, et on a aussi cette colonne qui représente l'ensemble des prix d'achat. Je veux avoir la totalité à la fois des prix de vente, et aussi des prix d'achat de l'ensemble des vendeurs, mais on va dire que je ne connais pas la fonction exacte à utiliser dans Excel. Il y a un bouton ici sur lequel je peux cliquer pour insérer une fonction, et ici il va me dire de saisir une brève description de ce que je veux bien faire. Je veux avoir la somme des cellules F2 à F15, cliquons sur Go et ici je ne récupère rien. Je peux aussi l'écrire en anglais vu que mon menu Excel est configuré sur la langue anglaise, donc on va dire I want the sum of cells from F2 to F15. Et là également je ne vais rien recevoir donc aucune suggestion de la part d'Excel. Passons au ChatGPT pour voir si je vais avoir des réponses. Ici sur ChatGPT juste en bas de la page, je peux taper ma question juste là, écrire une formule Excel pour avoir la somme des cellules de F2 à F15. Puis cliquons sur Go et ici, il me dit d'utiliser la fonction somme pour cette plage de cellules, on va copier cela et le ramener dans notre feuille Excel. Ici dans Excel, je vais coller la fonction, et hop j'obtiens la somme des ventes réalisées, c'est exactement la fonction que je voulais. Microsoft, vous devriez peut-être envisager d'incorporer une fonctionnalité de ChatGPT dans votre assistant de fonction d'insertion. Maintenant dans ChatGPT, l'une des choses intéressantes à propos de son utilisation, c'est que vous pouvez avoir une conversation avec l'IA. Donc ici, je vois la fonction somme, mais peut-être que je veux bien comprendre comment cela fonctionne. Quels sont les deux points ici? Qu'est-ce que tout cela signifie? Donc je vais taper. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de cette fonction? Puis j'appuie sur Entrée et j'obtiens une explication très détaillée du fonctionnement de la fonction somme. Et ici je vois même un exemple où je pourrais additionner deux plages distinctes. Cela est vraiment utile. Revenons à notre feuille d'Excel, et on va dire qu'on cherche la moyenne générale des ventes réalisées. Comme vous pouvez le voir, ils sont situés dans les cellules de G2 à G15, et là aussi je vais demander de l'aide à ChatGPT et voir sa réponse. Donc on revient sur ChatGPT. Et on écrit notre requête juste là, je cherche la moyenne générale des cellules de G2 à G15. Et voilà une autre réussite, il nous renvoie la bonne fonction à utiliser avec des explications, et un lien pour la copier et la coller sur notre feuille, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. On va la copier, et on va se déplacer sur la feuille Excel et la coller juste là. Et voilà on a notre moyenne de l'ensemble des ventes. Maintenant on va procéder d'une manière différente, et on va voir si ChatGPT peut vraiment nous comprendre, et répondre à nos besoins, à travers une courte conversation. Donc, ici toujours sur la même feuille, on a dit qu'elle représente un tableau de l'ensemble des ventes de téléphones portables réalisées par différentes personnes, et là donc je veux calculer le profit. Donc les bénéfices des revendeurs. C'est l'ensemble des revenus moins les coûts, mais disons que je ne sais pas comment faire et que je ne connais pas non plus la fonction. Voyons si ChatGPT peut m'aider avec ça. Donc, dans ChatGPT ci-dessous, je vais taper ma requête, écrire une formule Excel pour calculer le bénéfice, les revenus sont dans la cellule G16 et les coûts sont dans la cellule F16, et je vais la soumettre en cliquant ici. Bon, on voit bien que ChatGPT a réussi dans l'interprétation de ma requête, et il me renvoie encore une fois la bonne réponse, que je vais d'ailleurs faire copier et coller sur ma feuille Excel. La formule est G16 moins F16. Et dans Excel, je vais coller ma formule et vérifier que j'ai les bénéfices donc les gains des revendeurs. On vient de voir quelques exemples très simples, mais vous vous demandez certainement comment l'IA peut gérer des scénarios qui sont plus complexes. On va voir cela par pratique. Passons à la feuille de calcul suivante intitulée VLOOKUP dans notre fichier. Elle représente, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des scores obtenus par un certain nombre d'étudiants.
Et là on va dire que je veux connaître le troisième score pour l'étudiante qui s'appelle Ouda, qui a eu 17. Pour rechercher cela, généralement on utilise les fonctions de recherche, VLOOKUP, XLOOKUP, ou même une combinaison de fonctions appelée IndexMatch. Voyons si ChatGPT peut comprendre ça. Sur le site web de ChatGPT juste en bas, je vais taper ma demande, écrire une formule Excel pour trouver un nom dans un tableau et renvoyer le score. Voyons comment cela va être interprété. Et je reçois une réponse qui m'indique comment fonctionne la fonction VLOOKUP. Je peux utiliser cette fonction de recherche verticale pour récupérer le troisième score de la personne que je cherche dans mon tableau. Ici, il me donne toutes ces informations sur son fonctionnement. Et ici, il me fournit même la fonction spécifique dont j'ai besoin pour l'appliquer dans ma feuille Excel juste ici. Dans Excel, je vais taper la fonction juste là, donc égale VLOOKUP, j'ouvre la parenthèse, bon la valeur recherchée c'est le nom donc je vais sélectionner cette cellule, comme ça je pourrai par la suite chercher le score 3 pour d'autres étudiants, en remplaçant le nom de Ouda par celui de l'étudiant que je veux chercher. Et ensuite là, après le point-virgule, je dois rentrer le tableau sur lequel porte ma recherche. Donc là je vais venir faire une sélection entière de mon tableau, et je continue par un point-virgule, et après, il me demande la colonne qui contienne la valeur de retour. Notez bien que VLOOKUP, comme on l'a déjà expliqué sur une autre vidéo, on avait dit que VLOOKUP est une fonction de recherche pour des données, ou bien des tableaux, qui sont formatés verticalement, d'où d'ailleurs le nom, recherche verticale. Donc là, je vais écrire le numéro de la colonne qui contienne les valeurs de retour. Dans notre exemple, on a dit qu'on cherche le score 3, donc on va cibler cette colonne qui porte le numéro 5, parce que pour VLOOKUP on doit compter à partir de la colonne qui contient les valeurs de recherche, à savoir dans notre cas les noms, donc on commence à partir de cette colonne, et donc on a 1, 2, 3, 4 et 5, point virgule et on continue. Là pour l'exactitude, on veut une valeur exacte donc on tape 0 ou bien on écrit false, il s'agit là d'une valeur booléenne, après on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Cela a fonctionné exactement comme je le voulais. On va revenir sur le site web de ChatGPT, on va lui demander s'il existe d'autres fonctions qui feront la même chose. Et on a comme réponse que je peux également utiliser une combinaison de fonctions index avec match, il me montre même la méthode en utilisant un exemple. Essayons maintenant un autre exemple. Ici, je veux extraire le prénom de cette adresse email. Je peux utiliser quelque chose appelé flashfill. Ici, je pourrais taper le prénom, appuyer sur Entrée. Et ici je vais revenir en arrière et sélectionner cette cellule, vous pouvez accéder à ça depuis l'onglet Données, puis juste ici, il y a une option appelée flashfill. Vous pouvez également appuyer sur la touche de raccourci CTRL. Lorsque je clique dessus, cela va copier le modèle jusqu'en bas. Mais j'aurais peut-être besoin de savoir quelle est la formule, ou la fonction que je peux utiliser, pour accomplir exactement la même chose. Donc là encore revenons au site web de ChatGPT. Sur le site web, je vais taper ma question, écrire une formule Excel pour extraire tout le texte avant le caractère d'ajout arrobas dans la cellule H2. Et regardez ici, j'obtiens cet ensemble de fonctions, je peux utiliser la fonction de gauche avec la fonction de recherche, je vais copier ceci et le ramener dans Excel. Dans Excel ici, je vais coller la fonction recommandée par GPT. Je peux maintenant appliquer cela au reste des cellules. Résultat parfait, vous commencez probablement à réaliser que cette IA est assez intelligente et puissante. Mais là on va lui soumettre un petit défi, cliquons sur la feuille suivante appelée compte unique, ça c'est un petit défi dans Excel. Disons que je veux obtenir un décompte unique de tous les noms de cette colonne que j'ai ici. Comme vous pouvez le voir, on a bien des entrées en double, j'ai des noms qui se répètent dans cette colonne. Je veux juste savoir le nombre des valeurs uniques dans cette colonne. Alors revenons au site web de ChatGPT. On va taper notre demande ou notre question et on va lui dire, écrivez une formule Excel pour compter le nombre de valeurs uniques dans une liste. Ici, j'obtiens une explication ainsi qu'un exemple de fonction sur la façon dont je peux régler ce petit défi, je vais copier-coller ça dans Excel. Dans Excel, je vais coller les fonctions. Et je dois faire quelques ajustements mineurs, je dois modifier la plage des données donc ça doit être de D7 à D25 et je valide, donc parfait. Comme vous constatez on a 12 uniques valeurs. Bon, en conclusion, on peut dire que ChatGPT peut vous aider à trouver différentes fonctions. Je ne sais pas pour vous, mais Excel ne semble plus vraiment intimidant. Si vous devez écrire ou imbriquer des fonctions, ou si vous devez ajouter des graphes, ou même utiliser les tableaux croisés dynamiques, ce n'est pas un problème. Vous pouvez commencer par de simples exemples, demander à ChatGPT.
et peut-être que vous allez devoir simplement entrer, et apporter quelques améliorations, et ajuster les réponses à vos besoins. Bon, ça sera tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner, et je vous verrai dans la prochaine vidéo, ou peut-être vous allez voir Afterback IA, dans la prochaine vidéo, étant donné le rythme auquel la technologie de l'IA progresse. À la prochaine.